Les animaux qui montrent des émotions peuvent être inattendus. Cette maman ours en pleurs a conduit l'homme jusqu'à son petit mourant, mais ce qu'elle a fait ensuite était vraiment choquant. Kyle aimait la nature quand il était enfant. Il adorait faire de la randonnée et observer les animaux dans le zoo près de chez lui. Il a même étudié pour devenir vétérinaire. Maintenant, il pouvait aider les animaux tout le temps. C'était incroyable de pouvoir soigner des animaux de compagnie et même des animaux plus grands. Il avait même eu l'occasion de travailler avec certains des grands animaux du zoo qu'il visitait enfant. C'était un moment de pleine réalisation. Mais travailler comme vétérinaire pouvait aussi être très difficile. Il s'attachait aux animaux qui venaient à lui. Il en voyait beaucoup depuis leur plus jeune âge, mais il ne pouvait pas toujours les sauver. Il y avait des moments où il faisait de son mieux, et malgré tout, il perdait un patient. Il savait qu'il devrait sans doute apprendre à garder ses distances émotionnelles avec les animaux dont il s'occupait, mais il n'y arrivait pas. À chaque fois, son cœur se brisait lorsqu'il avait un mauvais résultat. Mais dès qu'un nouveau patient arrivait, il recommençait à s'attacher, comme il l'avait toujours fait pour tous les animaux sous sa responsabilité. Après quelques années de travail en tant que vétérinaire, il a compris qu'il avait besoin d'un endroit où il pourrait simplement se reposer et récupérer. Il aimait sortir en ville et s'amuser avec ses amis, mais ce n'était pas la même chose que de vraiment se détendre et se ressourcer après des moments difficiles. Pour cela, il devait revenir à ce qui l'apaisait quand il était enfant, être en pleine nature. Il y avait quelques sentiers de randonnée près de la ville, mais aucun n'était assez long pour qu'il puisse vraiment se détendre. Son cabinet vétérinaire fonctionnait bien, et il a décidé de se faire plaisir en s'offrant une petite cabane dans les bois. Elle ne possédait pas un grand terrain, mais elle était située à la lisière d'un parc national, ce qui signifiait qu'il y avait suffisamment d'espace pour faire de longues randonnées. Et comme c'était un parc national, personne ne construirait jamais dessus. Il aurait toujours son petit sanctuaire. Il pouvait simplement s'asseoir sur son porche et observer les oiseaux et les aigles dans le ciel, ou même regarder passer des cerfs et d'autres animaux près de chez lui. C'était exactement ce dont il avait besoin. Aucun bruit de voiture ni de ville. Il n'entendait que les animaux et les sons de la nature. Après une semaine particulièrement éprouvante, il a décidé de partir dans les bois. Il venait à peine de poser son sac dans la cabane, d'enlever ses vêtements de travail et d'enfiler ses bottes de randonnée. Ensuite, il a attrapé une pomme et est parti se promener. En mâchant, il a respiré l'air frais et écouté le bruit de la rivière au loin. Il avait l'impression que son cœur battait trop vite depuis des jours, mais là, tout ralentissait enfin, et il pouvait commencer à réfléchir plus clairement. Il marchait depuis un moment lorsqu'il a aperçu un ours sur son chemin. Il était encore loin, et Kyle savait qu'il devait garder ses distances. Mais l'ours avait d'autres intentions. Elle s'est approchée de lui, avançant lentement. En reculant pour garder un œil sur elle, Kyle est retourné sur ses pas. Il savait qu'il ne fallait surtout pas courir, mais malgré tout, l'ours continuait d'avancer. Puis un autre mouvement a attiré l'attention de Kyle. À côté de l'ours, un ourson est sorti des bois. La situation devenait bien plus dangereuse. Une maman ours peut être beaucoup plus agressive qu'un ours solitaire. Il devait être prudent. Comme l'ours continuait d'avancer, Kyle a compris que reculer ne suffisait pas. Il devait essayer une autre approche. Il a levé les bras en l'air pour paraître plus grand et a fait autant de bruit que possible, frappant le sol du pied et criant. Il espérait que l'ours brun allait s'arrêter. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. L'ours n'a pas réagi comme il s'y attendait du tout. Il avait déjà soigné des ours au zoo, et il voyait bien qu'il y avait quelque chose d'inhabituel. L'ours ne reculait pas comme il aurait pensé, et elle ne montrait aucun signe d'agressivité comme s'il s'agissait d'une attaque. C'était l'une des rencontres les plus étranges qu'il ait jamais vécues avec un animal. Elle s'est assise dans la forêt. Son petit grimpait partout sur elle, mais on aurait presque dit que la mère ours pleurait. Elle avait l'air complètement abattue. Cela toucha le cœur de Kyle. Il savait qu'il prenait un grand risque, mais il s'approcha de l'ours. Était-elle blessée? Elle avait l'air désespérée, mais il n'avait jamais vu un tel comportement. Malgré son expérience, Kyle était dans le flou et ne pouvait se fier qu'à son instinct pour comprendre ce dont l'ours avait besoin. Alors qu'il s'approchait, l'ours se leva, mais elle ne vint pas vers lui. Elle commença à marcher vers la rivière, mais elle se retourna, comme si elle lui demandait de la suivre. Kyle était tellement intrigué par son comportement étrange qu'il dut la suivre. Après tout, elle semblait vraiment demander de l'aide. Et puisqu'il avait dédié toute sa vie à aider les animaux, il était hors de question de ne pas lui venir en aide. L'ours ne sembla même pas remarquer que son petit courait autour de Kyle, essayant de se lier d'amitié avec lui. Elle était complètement concentrée sur sa destination. Elle le mena jusqu'à la rivière. Là, presque au milieu de l'eau, se trouvait un amas de filets de pêche. L'ours s'en approcha. Au début, Kyle ne comprit pas pourquoi elle s'y intéressait autant, puis le filet se mit à bouger. Un autre ourson y était complètement emmêlé.
À chaque passage de l'eau sur le filet, le petit était submergé. L'ours avait visiblement essayé de déchirer les filets, mais ils étaient trop emmêlés pour qu'elle puisse libérer son petit. Elle avait besoin de l'aide d'un humain pour sauver son bébé, et c'est ce qu'elle essayait désespérément de faire comprendre à Kyle. Le temps était compté. Le petit ours ne réagissait déjà presque plus. Il devait absolument le libérer. Il n'avait rien à porter avec lui, et surtout pas de couteau pour couper les filets. Il n'avait pas non plus le temps de courir jusqu'à chez lui pour en chercher un. S'il faisait un aller-retour, il serait déjà trop tard pour sauver l'ourson. Il devait trouver une autre solution. En longeant la rivière, il chercha parmi les rochers et en trouva un avec un bord tranchant et irrégulier. Puis, il nagea rapidement jusqu'à l'endroit où l'ourson était piégé. Il se mit à couper les cordes du filet de pêche. Cela prit du temps et lui laissa les mains en sang, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Finalement, il réussit à ouvrir un espace suffisant pour libérer le petit. Kyle le sortit du filet et le ramena sur la berge, sous le regard inquiet de la mère. Le bébé ne bougeait plus, mais Kyle était déterminé. Il commença à lui faire des compressions, et bientôt, l'ourson se remit à respirer. Épuisé, Kyle s'assit sur le côté. L'ourson se releva sur ses pattes tremblantes et courut rejoindre sa mère et son frère. La maman le serra contre elle, et après un moment, lorsqu'elle fut certaine qu'il allait bien, elle le laissa jouer avec son frère. Puis, la petite famille retourna dans la forêt. Quand Kyle retrouva enfin ses forces, il reprit le chemin de chez lui. Il n'en revenait toujours pas de ce qui venait de se passer. Il savait qu'il ne reverrait probablement jamais cette famille, mais il était heureux d'avoir pu les aider et avait une belle histoire à raconter à ses amis. De retour chez lui, il prit une douche bien chaude. L'ourson avait beau être petit, il pesait son poids. Ses muscles le faisaient souffrir, mais il pouvait enfin se reposer. Le lendemain matin, il était assis sur son perron, une tasse de café à la main. Après son aventure de la veille, il était bien content de simplement se détendre. Mais il n'en crut pas ses yeux. Il fut stupéfait de voir l'ours et ses petits réapparaître. La famille était venue lui rendre visite. Pendant longtemps, l'ours et plus tard l'ourson qu'il avait sauvé vinrent lui rendre visite chaque fois qu'il était dans sa petite cabane au cœur de la forêt. Les animaux, tout comme les ours, ressentent des émotions profondes et tissent des liens invisibles, mais puissants avec leur famille et parfois même avec les humains qui leur viennent en aide. Cette histoire est un témoignage de l'amour et de la connexion qui existent au-delà des frontières humaines. Elle nous rappelle que chaque être vivant, qu'il soit grand ou petit, a son rôle à jouer dans l'équilibre de notre planète. Les animaux, à travers leur comportement et leurs besoins, nous montrent à quel point nous devons être attentifs à la nature qui nous entoure. Le respect, la protection et la compassion sont essentiels pour préserver leur monde et le nôtre. Offrir un peu de notre temps et de notre amour aux animaux, c'est aussi leur donner l'opportunité de s'épanouir et de vivre en paix. C'est en prenant conscience de l'importance de ces liens que nous comprenons mieux notre place dans l'univers, et à quel point l'harmonie entre les êtres vivants est un cadeau précieux à préserver. Nous avons tous un rôle à jouer, et parfois, un simple acte de gentillesse peut faire toute la différence. Merci d'avoir regardé. Rejoignez-nous pour encore plus d'histoires inspirantes.